Avec Malthus, chers amis, continuons notre exploration en histoire de la pensée économique. Il est né en 1766, il est mort en 1834. Et vous voyez, Ricardo, Jean-Baptiste C., Malthus, et c'est très important, sont des contemporains. Il est de tempérament austère et devient pasteur. La chose n'est pas anecdotique. Les esprits contemporains reprochent à Malthus, pour contenir la population, de prôner l'abstinence plutôt que la contraception. C'est certes bien triste, mais espère-t-on d'un ecclésiastique qu'il prône l'avortement. Si l'imbécilité était cotée, elle monterait très haut. Mais en ce domaine, nul ne peut égaler la verve, évidemment, de Michel Audiard. Et je ne l'ai pas. Malthus est célèbre pour trois choses. D'une part, son principe de population, commençons par cela, et citons le pasteur. Lorsque la population n'est arrêtée par aucun obstacle, écrit-il, elle va doubler tous les 25 ans et croît de période en période en une progression géométrique. Ça veut dire par exemple que si la raison de la progression était 4, ça voudrait dire 4, 16, 64, 256. Eureka, vous avez tout compris. Pour Malthus, sa population croît de façon géométrique et les subsistances de manière arithmétique, 4, 8, 12, 16, 20. Pour que les lames du ciseau ne s'écartent point trop, il faut contenir la population. C'est donc par philanthropie, et non pas parce qu'il est un monstre, que Malthus combat avec ardeur la loi sur les pauvres, estimant que leur donner les moyens de survivre, c'est évidemment aggraver à terme ce déséquilibre. Désormais, du reste, toute politique de restriction en tout domaine est qualifiée de politique malthusienne, la sélection à la faculté. L'erreur de Malthus est connue ayant sous-estimé la fécondité extraordinaire de Mandeville et de Smith. Il n'a pu imaginer à la fin de sa propre vie, et au-delà, que dans les pays qui ont adopté les institutions de marché, ce sont les subsistances qui croissent beaucoup plus vite qu'une population pourtant en augmentation constante. Malthus est aussi connu pour une deuxième chose, sa controverse formidablement contemporaine et intense entre ceux des économistes qui croient que tout part du côté de la demande, et on les appelle alors les demand-siders, et ceux qui croient que tout part de l'offre, et ce sont les supply-siders. Malthus est le papa de tous les économistes du côté de la demande, c'est-à-dire de tous ceux qui croient que pour que l'économie soit dynamique, il faut doper la demande. Keynes, du reste, dès les premières pages de la théorie générale, lui rend un hommage appuyé et atteste sa filiation. Jean-Baptiste C., au contraire, nous le verrons plus tard, dans une autre séquence, est le père des économistes du côté de l'offre, par sa très fameuse loi des débouchés. Malthus va alors estimer que si on laisse l'économie fonctionner d'elle-même, sans doper la demande, on va arriver à des crises de surproduction. Cet aspect de l'auteur de l'immortelle maxime au banquet de la nature, tous ne sont pas invités, est en réalité le premier qui inaugure la tradition qui sera celle de Sismondi, de Marx, c'est-à-dire de tous ceux qui pensent que c'est par des crises de surproduction que le capitalisme périra. Il est toujours plus efficace, Malthus se concède, et donc produit toujours plus, mais comme il ne donne pas les pouvoirs d'achat pour acheter cette production, les stocks s'accumulent et on débouche sur la crise de surproduction. Il est assez difficile de qualifier Malthus. On se contentera de dire cette chose peu satisfaisante, mais nous l'espérons juste. Si on penche du côté de la miséricorde et de l'indulgence, on dira que les erreurs malthusiennes sont imputables à l'époque qu'il traversait et aux choses qu'il constatait. Si l'on est un peu plus sévère et moins indulgent, on dira que les dons de prophétie de Malthus ne nous auraient pas incité à lui demander les numéros à venir de l'euro-million. Il est en effet bien accablant que de voir les ravages de son erreur, tout à fait crucial de son principe sur la population. C'est que Malthus est un pessimiste. L'idée que la créativité, l'imagination donnent des résultats illimités ne l'effleure pas. Par contre, enfin, les socialistes auraient tort de l'annexer, car s'il y a bien quelque chose en quoi le pasteur ne croyait pas, c'était en la fécondité de l'intervention de l'État. C'est peut-être ce qui fait que dans toutes les histoires de la pensée économique, Malthus est encore et toujours rangé parmi les économistes classiques. On ne disait pas à l'époque libéraux, puisque tous les économistes du monde étaient libéraux. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle, nous le verrons, pour que l'analyse économique soit scindée en
deux grandes familles, les libéraux et les socialistes.